Potentiel divin, un trésor divin sommeille en nous. Le potentiel nous vient d'en haut. Chaque être humain est équipé de dons, de capacités, de talents, bref, d'investissements et de dotations divines qui constituent le fondement et le socle pour la manifestation pleine et totale du potentiel divin qui est en lui. Pour accomplir notre mission de vie sur cette terre, pour manifester les desseins du divin créateur, Dieu a mis en nous des habiletés et des capacités que nous pouvons recevoir ni de nos parents, ni de la famille, ni de l'éducation familiale ou académique, ni même acheter par de l'argent ou de l'or. C'est pour cette raison que chaque personne doit prendre l'engagement envers lui-même de découvrir son potentiel afin de le maximiser pour le déployer sur cette terre. Le plus grand désastre, la plus grande tragédie ou le plus grand fléau dans la vie d'un homme ou d'une femme sur cette terre, c'est de ne pas découvrir ses dons et talents liés au potentiel divin. Ce qui permettra de bâtir sa vie autour de ces équipements divins qui sont déjà sur place en chacun de nous. Le potentiel est là pour nous propulser dans les dimensions de vie et dans les hauteurs qui témoignent de l'action de Dieu au travers de notre vie. Le potentiel a le pouvoir et la capacité de nous disposer à l'accomplissement et à la réalisation de notre mission de vie sur la terre. Le potentiel est la ressource divine qui sommeille en nous grâce à l'action de l'Esprit Saint de Dieu afin de manifester la gloire et la grandeur de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous devons apprendre à focaliser nos pensées et nos intentions sur cette force divine ainsi que sur les dons et les talents qui sommeillent en nous. Comme indiqué précédemment, nous devons nous débarrasser du conditionnement de la famille, de l'école, du travail, de la société, du système de manipulation et de distraction de ce monde pour entrer pleinement dans l'état de veille, de conscience, de bonheur, de grâce, de faveur, de joie, de paix, d'amour, de plénitude, de reconnaissance, de gratitude qui caractérise la vie de ceux qui, par leur fidélité à la manifestation du potentiel, accomplissent des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Pour ce faire, le renouvellement de notre intelligence est plus qu'indispensable afin de sortir de tout conditionnement qui a dirigé notre vie jusqu'à maintenant. Sans cette prise de conscience, nous risquerions de continuer par vivre une vie en dessous de notre capacité, de nos dispositions et surtout une vie éloignée du standard et de la pleine manifestation du potentiel divin qui est en nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. La meilleure combinaison de tout ce qui est à notre disposition, à savoir les dons, les talents, les dispositions, bref, le potentiel, ensemble avec la vie spirituelle qui les soutient, ne peut que déclencher un nombre de possibilités infinies d'action et de réalisation des chefs-d'œuvre inspirés par Dieu lui-même au travers de nos vies. C'est ce que nous voyons clairement dans les vies de Bezalel et de son aide, Oholiab, des personnes que Dieu avait choisies en les remplissant de son esprit pour la réalisation de toutes sortes d'ouvrages pour le tabernacle, la tente de rencontre et tout ce qu'elle allait contenir. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils d'Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages.
Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Exode 31, versets 2 à 6. Ma prière à ce stade est que Dieu, dans sa grâce et dans sa fidélité, nous soutienne toujours par son esprit afin que chacune de nous puisse utiliser valablement dans le temps qui nous reste encore à vivre sur cette terre tout ce que nous avons reçu d'en haut pour impacter et influencer ce monde. En effet, le sel ne peut donner goût au repas que quand il est assaisonné. De même, la lumière ne peut éclairer et luire que si elle n'est pas cachée ou couverte. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, versets 13 à 15.